Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire. Une conférence de presse était organisée aujourd'hui par l'Agence de développement touristique et de promotion de la Saône-et-Loire et l'Office de tourisme et de thermalisme de Bourbon-Lancy. Son directeur, Alexis Meyer, est à mes côtés. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, chers auditeurs, comme vous le savez sans doute, les thermes de Bourbon-Lancy sont fermés pour cette saison 2019 suite à un incendie dramatique. Mais la station ne s'apitoie pas sur son sort et on va le voir donc dans cette émission. Alexis, l'idée de cette journée que vous avez organisée, de cette conférence de presse, c'est de faire un coup de projecteur en fait sur ce qui va se passer à Bourbon-Lancy cet été. Exactement, en fait ce coup de projecteur était venu à la fois du fait qu'on perde notre clientèle curiste pour cette année et puis aussi parce que le département est venu nous aider, donc qui a trouvé en Bourbon-Lancy cette petite pépite touristique que nous sommes, avec des tas d'acteurs locaux très singuliers. Je parlerai eh bien, des acteurs qui étaient là aujourd'hui pour cette conférence de presse et qui nous ont fait l'honneur de bien montrer leur activité. Je pense au canoë sur la Loire, le golf que nous avons 9 trous sur Bourbon-Lancy, la parfumerie Jardin de France ou encore le spa d'eau thermale Celto. Donc tous ces acteurs ont été réunis aujourd'hui autour du département et grâce au département et autour de nous-mêmes ensemble pour présenter à la presse bien que Bourbon-Lancy reste la ville importante du tourisme malgré tout sur Bourbon-Lancy cette année. Et vous vous deviez de ne pas baisser les bras. Ça a été vraiment tout de suite la réaction. Exactement. En fait, tout de suite, il a fallu réagir. On avait, de toute façon, si on baissait les bras, c'était fichu et on ne pouvait pas rebondir, moins bien rebondir. Donc, il a fallu, et je dirais même que ça a été un bon exercice, puisque de cela, on a pu créer tout cet enthousiasme et créer des packages justement touristiques pour pouvoir aussi, attirer des personnes qui viendraient sur 2 nuits, une nuit, une seule journée même, avec des tarifs intéressants pour venir passer du bon temps dans cette ville verte. Donc vous l'avez dit Alexis, Bourbon-Lancy c'est une pépite touristique du territoire de Saône-et-Loire. Le département l'a bien compris, donc vous avez eu un gros soutien du département, notamment avec un plan de communication très important. Oui, tout à fait. Le plan de communication qui a été développé par l'Agence départementale du tourisme est conséquent. Il rappelle, donc il a été fait en fait des vidéos importantes pour la présentation de ces 6 packages que nous avons montés et qui sont disponibles sur notre site internet. Ces vidéos font l'objet d'une grosse diffusion sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les sites internet bien sûr du département, le nôtre, celui de Rendez-vous à Bourbon-Lancy également. Et puis on n'aurait pas pu le faire sans justement l'Agence départementale du tourisme qui a bien voulu nous soutenir pour pouvoir rebondir encore mieux suite à les événements encore une fois dramatiques qui nous sont arrivés cette année. Voilà. Fabien Jeunet, qui est vice-président du département, a parlé de Bourbon-Lancy, capitale touristique de l'été 2019. Vous êtes fixé des belles ambitions. Oui, alors en général, voilà, Monsieur Jeunet a été très très bon à notre égard. C'est lui-même le premier qui est venu auprès de nous pour pouvoir venir un petit peu sauver notre saison touristique. Et du coup, voyez, capitale touristique de Saône-et-Loire pour l'été 2019. Je pense que nous pourrons l'être puisque beaucoup d'événements ont encore lieu à Bourbon-Lancy. On a notre biennale des jardins éphémères cette année, un grand moment avec beaucoup d'œuvres, sur la matière brute d'artistes qui sont présents. Nous avons également tout au long de l'été nos marchés nocturnes et puis toujours encore les théâtres nationaux qui nous font cet honneur grâce au Casino de Bourbon-Lancy qui déploie une grosse communication sur l'animation à Bourbon-Lancy. Alexis, vous avez parlé de vidéos très attractives. Où est-ce qu'on peut les retrouver, ces vidéos, pour ceux qui ne les auraient pas vues?
Alors, ces vidéos qui ont été construites avec l'Agence départementale du tourisme sont visibles sur Facebook. Elles le sont aussi sur YouTube. Et alors, le Facebook de l'Office de tourisme, bien sûr, celui de Destination Saône-et-Loire, Saône-et-Loire Tourisme. Et bien sûr, je pense que d'autres relais prendront place sur leur page Facebook pour pouvoir retrouver ces vidéos-là et ainsi donc nos packages. Merci Alexis Meyer, on fait juste une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour parler de cet été touristique à Bourbon-Lancy. Pour ce En Peignoir consacré à l'été touristique à Bourbon-Lancy suite à une conférence de presse qui a été organisée par l'Agence de développement touristique de Saône-et-Loire et l'Office de tourisme et de thermalisme. Je suis toujours avec Alexis Meyer, directeur de l'Office de tourisme. Alexis, dans la première partie de l'émission, on a parlé de packages en fait spéciaux qui ont été conçu pour cet été. Donc il y a 6 séjours packagés. Vous avez appelé ça vos belles échappées, c'est ça ? Exactement, nos belles échappées sur Bourbon-Lancy, donc 6 séjours qui vont de l'authentique en passant par la vagabonde, la dynamique, la curieuse, l'itinérante ou même la journée. 6 séjours en fait qui vont de 99 € pour 2 jours, une nuit à la plus épicurienne de 199 € par personne pour le 3 jours de nuit, qui inclut à la fois des activités, qu'elles soient sportives, des divertissements avec nos parcs, le parc Diverti-Parc pas très loin, le parc Le Pal qui est aussi important dans la zone, et puis aussi notre spa, de l'activité de golf, de descente en canoë, de location de vélo. La restauration est incluse, les petits déjeuners, les déjeuners et l'hébergement, soit en hôtel, soit même en meublé de tourisme, puisque cela nous est permis cette année de proposer les meublés de tourisme. Nous avons également proposer à nos curistes qui n'auraient pas pu venir cette année et à nos touristes des séjours santé à Celto, puisque je le rappelle, Celto dispose d'eau thermale, donc 3 séjours importants, le séjour anti-stress, le séjour jambes légères ou le séjour mal de dos, à partir de 259 € et qui offre en illimité l'accès aux espaces thermoludiques, plus des séances d'hydromel, d'hydrojet, de bain hydroxeur, de séances d'aquabike, de modelage, de douche au jet, voilà. Donc c'est vraiment une petite pause complète pour venir se ressourcer encore une fois à Bourbon-Lancy. Alors, j'indique d'ailleurs à nos auditeurs qu'on peut retrouver donc ces séjours santé sur le site d'Auvergne Thermale. On s'en souvient, dans les jours qui ont suivi l'incendie, vous avez organisé une marche bleue et ça vous a vraiment permis de sensibiliser massivement. Oui, et d'ailleurs, je remercie encore une fois tous les relais. Je remercie beaucoup Auvergne Thermale, la Route des Villes d'Eau et tous les relais locaux, même de presse, France 3 Bourgogne et d'autres journalistes, parce qu'ils ont vraiment relayé cette envie. Au lendemain de l'incendie, en fait, on s'est réveillé un petit peu abasourdi en se disant on a perdu notre petite tour Eiffel à Bourbon-Lancy et tout est éteint. Comment on revenait, D'abord, il fallait se souder, donc on a voulu vraiment faire cette grande marche bleue dans la ville, où plus de 400 personnes se sont spontanément réunies sur la place de notre mairie, et on est descendu presque instinctivement jusqu'au terme pour vraiment, avec cette boule au ventre, pour vraiment dire cette année va être dure, mais on peut rebondir, et c'est de là que tout est sorti en fait, vraiment. Parmi les autres premières mesures que vous avez prises localement, il y a eu un jeu rallye découverte mis en place. En quoi ça consiste, Alexis ? Alors le rallye découverte, en fait, on l'a créé, c'est pareil, un petit peu au lendemain, en même temps que les packages. Là, c'était vraiment pour une autre cible de clientèle, plus les groupes et les familles. Ça consiste en un petit questionnaire. Alors, il y a 2 questionnaires en réalité, l'un quartier thermal, l'autre quartier médiéval, avec des questions, plus ou moins 20 questions, posées très poussées, je l'avoue. Je pense que vous allez mettre un petit moment à la résoudre. On a testé, en 1h30, on peut arriver à faire ce questionnaire. C'est tout simplement aller voir les commerçants, les artisans, en récupérant votre petit livret à l'office et en posant les questions qui sont posées dans le livret, et ensuite en apprendre un peu plus sur notre ville. Et puis vous repartez ensuite avec votre petit cadeau, votre petit lot et votre diplôme du futur bourbonien touriste. Excellent. Alors on l'a senti ce matin, il y a vraiment un vent d'optimisme. Ça se présente plutôt pas mal pour la réouverture des thermes en 2020. C'est vraiment, après le dernier cheval de bataille, il a fallu vivre 2019
Et maintenant, il faut pouvoir être prêt pour 2020. On ne peut pas se permettre de ne pas faire de cure en 2020. Il faut que Bourbon-Lancy continue et surtout que 2020 est une année paire. C'est une année chez nous de la Grande Biennale de l'été des portraits qui regroupe plus de 1500 photos dans toute la ville. Donc c'est très important et je pense qu'il va falloir que nous soyons au rendez-vous. Donc voilà, tout se met en œuvre maintenant pour qu'à partir d'octobre, nous ayons enfin les travaux d'effectuer pour ce renouveau 2020 et on attendra tous nos amis curistes à Bourbon-Lancy. Et est-ce que dans ce drame, il n'y a pas quelque chose de positif? Est-ce que ça vous a pas donné un peu plus de hargne, un peu plus de, je sais pas, un dynamisme supplémentaire pour valoriser tous vos atouts touristiques? Alors justement, cette hargne, elle est très fortement portée par le directeur des thermes. Il a employé le mot, c'est pour ça. Voilà, Didier Monsu, qui n'attend que ça. Cette hargne, elle nous a été donnée. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas, d'ailleurs, avec une famille aussi présente que la famille Monsu sur Bourbon-Lancy, aussi impliquée, on ne pouvait pas s'arrêter là. Et je pense qu'on a tous été relayés par eux. Et cette hargne, on l'a gagnée grâce à lui. Et voilà. Et du coup, oui, on repart pour 2020 de plus belle. Alors, parmi les nouveautés mises en place à l'Office de tourisme, j'ai pas eu encore l'occasion de le constater, mais vous avez donc un corner accro du peignoir plus orienté sur la dimension thermale de la station. Bien sûr, oui, on a voulu ouvrir vraiment notre boutique aux accros du peignoir. On est fasciné par le concept. On a regardé tous les petits courts-métrages, les vidéos, et c'est pour ça que d'ailleurs je prends grand plaisir à faire cette interview en peignoir. Mais du coup, voilà, je pense que le corner était une nécessité, à la fois pour nos curistes. Alors l'année prochaine, ils vont pouvoir découvrir tous les produits, puisqu'on a vraiment tout pris et on a eu des magnifiques dessins faits par Swarovski qui rejoignent aussi la collection des accros du peignoir. Donc on a une panoplie complète dans notre office de tourisme pour ça. Voilà. Alors Alexis, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une question rituelle pour tous les invités. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Ah, alors ça, c'est une... Je suis pris de court. Je dirais que... Alors, la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, pour Pentecôte, où j'étais à Grenade, dans un spa de Grenade, et du coup, en peignoir, là-bas. Voilà. Et j'avais, d'ailleurs, je peux le dire, je me suis promené en Andalousie avec mon sac Les Accros du peignoir. Voilà. Génial. En tout cas, merci beaucoup Alexis Meyer. On vous souhaite une très bonne saison touristique à Bourbon-Lancy. Puis on sait que vous allez sortir plus fort de cette épreuve. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la radio. Merci.